amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va se démaquiller, faire ses soins ensemble, mais surtout raconter une histoire, enfin mon histoire, vous avez compris, story time, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais faut qu'on parle en gros. Le soleil derrière, ça fait trop plaisir. En gros, cette histoire, elle commence avec un rendez-vous chez un chirurgien esthétique. Bougez pas. Je vais vraiment tout vous expliquer. Mais d'abord, je voudrais vous parler de Beauty Bay et de leur dernière nouveauté skincare. Merci à Beauty Bay de sponsoriser le début de cette vidéo. Si vous ne le saviez pas, Beauty Bay, je pense que vous connaissez tous, vraiment, c'est tellement... Je passe ma vie sur le site à regarder les nouveautés, les retours en stock, tout ça, vraiment, j'adore Beauty Bay. Et en 2018, ils ont créé la marque By Beauty Bay. C'est vraiment abordable, les produits sont vegan, non testés sur les animaux. On va crash tester notamment ce produit ensemble qui est vraiment leur nouveauté, mais sinon, au niveau de leur gamme skincare, ils ont tout simplement fait peau neuve, c'est-à-dire que les produits restent les mêmes, mais les packaging ont changé et en fait ils sont vraiment trop cool. Je vais vous montrer, vous voyez, vous savez si c'est pour le matin ou pour le soir. D'ailleurs je sais pas trop où je me situe là parce qu'il est à peu près 16h, donc où est-ce qu'on se situe, je sais pas trop. Ils sont vraiment simples de compréhension et ça je vous jure que pour moi c'est super important. Quand je sais pas comment utiliser un produit, ça me gonfle vraiment. Si je sais pas si c'est pour le matin ou pour le soir, ça me gonfle. Là c'est pas le cas. Je trouve ça vraiment très cool d'avoir fait ça et j'aime beaucoup les coloris. Vous en pensez quoi? J'aime beaucoup. Très joli. La petite nouveauté est ici. C'est en fait un sérum hybride. Le packaging est comme ça et en fait il est à base d'huile de pépin de raisin à 5% de squalane aussi à l'intérieur. L'huile de pépin de raisin revitalise, protège et hydrate. La squalane d'olive va venir hydrater mais sans cet effet gras sur la peau, vous savez. Et il est aussi riche en vitamine C. Moi je me le mets sur la tête, je ne sais pas, on le testera un peu plus tard dans la vidéo du coup. Et bien sûr je vais le tester sur plusieurs semaines et je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Je vais juste un peu protéger mes cheveux et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc ça date de plusieurs semaines, je vous en ai pas encore parlé mais c'est important. J'ai vraiment envie qu'on parle ensemble. Je vais vraiment vous parler sincèrement les gars et je me suis rendue chez un chirurgien esthétique en fait. Je crois que j'ai attendu un mois le rendez-vous, un truc comme ça. C'était juste un premier rendez-vous pour parler d'injection d'acide hyaluronique dans le nez parce que je me suis fait refaire le nez et qu'il est de travers, etc. Enfin vraiment genre toute une histoire, vous voyez. Je vais quand même parler un peu de mon avis sur la chirurgie esthétique. Je me suis fait refaire le nez il y a à peu près... il y a plus de 10 ans, il y a 11 ans je crois, enfin vraiment. Il n'y avait pas de témoignages en France, j'ai pas été influencée, c'est pas parce que j'étais jeune que j'ai été influencée et tout ça, non, c'était vraiment une décision de ma part. Est-ce que je le referai aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé derrière? Franchement non. Si demain ma fille me dit maman je vais me faire refaire le nez, je lui parlerai vraiment de tout. Je lui parlerai des possibles conséquences, je lui parlerai de mon vécu, d'un tas de choses parce que je sais que parfois quand on regarde des vidéos sur YouTube, des témoignages sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est vraiment facile, mais non c'est pas facile. On voit souvent le avant-après qui peut être incroyable, oui, mais le pendant franchement il est pas cool. Le après il peut ne pas être cool non plus. Tu sais comment tu rentres mais tu sais pas comment tu ressors de la salle d'opération. Et moi personnellement je me suis fait opérer 4 fois. Si c'était à refaire je le referai pas en fait. Vraiment je veux que vous compreniez que c'est pas si simple. Et oui il y a plein de témoignages où ça a été facile pour certaines personnes, enfin dans le sens où tout s'est peut-être super bien passé, mais il y a aussi des témoignages de personnes comme moi où tout s'est super mal passé et qui le referaient pas. Je l'ai fait par but esthétique mais franchement ça m'a pris des années, ça m'a coûté une fortune parce que ça coûte une fortune. Le mec si tu auras 3 fois bah tu repayes 3 fois. Psychologiquement c'est traumatisant, ça a été vraiment super difficile, vraiment ça a été vraiment super difficile et encore aujourd'hui là c'est bon, c'est terminé, j'y pense même plus. J'ai vu ce chirurgien, ça m'a coûté 90 € pour rien, mais ça m'a vacciné entre guillemets, vous voyez. Je vais peut-être arrêter de sortir du champ, ça serait bien, mais me démaquiller en même temps. Je vais du coup utiliser des produits de la gamme de la marque By Beauty Bay, de Beauty Bay. J'aime trop l'intérieur lilas avec... j'adore, vraiment j'adore les coloris des packaging. Pas du tout. Tu vas pas te démaquiller avec une crème hydratante Make Up Touch. Je sais pas faire 3 trucs en même temps, vous avez remarqué ou pas? Je vais utiliser le baume démaquillant et nettoyant. J'utilise quand même un nettoyant en plus de ce baume là. Je l'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant, hein, mais je vais utiliser un nettoyant visage en plus. Donc normalement il y a la petite spatule à l'intérieur. C'est ça, petite spatule. Ici de quoi enlever le make-up qu'on a fait disparaître avec ça. Vraiment trop bon.
j'adore l'odeur. C'est à la camomille et au lipides d'avoine, si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti. Ça va pas être super pratique sans lavabo. Je vais en prendre... Oh, c'est tellement important pour moi que mes produits soient sensoriels, surtout pour le soir. Vraiment que j'ai envie de les utiliser, vous voyez. J'ai planté la spatule. Est-ce que c'était une bonne idée? Pas forcément. Ah oui, et je vous l'ai pas dit, mais je l'ai vraiment fait. Je fais un peu chauffer la matière, même si c'est déjà chaud, je sais pas ce que je fais. Mais j'ai déjà fait... Qu'est-ce que je raconte? Non, vraiment, deux trucs en même temps, c'est pas pour moi. Je me suis fait opérer uniquement pour l'esthétique. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis ressortie avec tellement de problèmes. Alors aujourd'hui je respire encore mal, j'avais la cloison trouée, la cloison déviée, enfin vraiment genre catastrophe, et je respire toujours aussi mal au bout de 4 opérations, sachant que j'ai fait les 3 premières avec la même personne. Quand j'ai compris que vraiment cette personne fallait changer, le dernier a réparé tout ce qu'il pouvait et tout, mais franchement l'autre m'avait tellement éclaté le nez, c'était compliqué de tout réparer. Donc ça va vraiment mieux, mon nez il siffle plus autant la nuit et tout, mais je respire mal, j'ai souvent la bouche ouverte parce que j'ai du mal à respirer par le nez, et je sais pas pourquoi je suis devenue allergique du jour au lendemain, c'est à dire que j'ai tout le temps le nez qui coule depuis que je me suis fait opérer. Enfin franchement, j'ai 32 ans, je peux vous garantir que si j'avais su, enfin maintenant je privilégie vraiment le confort à l'esthétique. Si je pouvais juste bien respirer, je respirais bien avec mon ancien nez, même si oui je me préfère avec ce nez là. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'adore. C'est super agréable à utiliser, vous pouvez l'utiliser sur les yeux et tout hein, mais c'est juste que moi il me reste un tout petit peu d'extension de cils. C'est le bazar. Vraiment les extensions de cils là c'est le bazar. Il y a rien qui va. Bah je les préserve encore un peu. Du coup je suis allée me rincer, j'ai fait un peu... ouais, genre en cercle... un mouvement circulaire. C'est mieux si je vous rapproche. Du coup j'ai rincé, j'ai fait des mouvements circulaires vraiment pour décoller bien le make-up et super agréable d'utilisation, franchement j'adore. Et ça c'est vraiment trop pratique, ça me permet vraiment d'aller au niveau du piercing et tout. Vraiment je sais pas pourquoi j'utilise jamais ce genre de choses. Et ce que je fais par contre toujours franchement maintenant, quand je me nettoie le visage, j'utilise une brume parce que avec l'eau du robinet, franchement j'ai la peau qui tiraille un truc de fou. Donc j'arrive chez ce chirurgien, je lui parle vraiment de tout mon parcours, etc. Vraiment genre je prends le temps de vraiment tout lui raconter. Il était vraiment gentil, vraiment bien, enfin vraiment genre ça s'est bien passé. Mais il me dit, il prend des photos, il regarde et tout. Je lui dis que j'avais pensé à faire une injection d'acide hyaluronique ici, sachant que moi je n'ai vraiment, j'ai jamais fait d'injection, enfin je veux pas en faire, je veux pas modifier mon visage, c'est juste que je pense que vous le voyez d'ailleurs sur toutes mes miniatures, sur toutes mes photos je suis tout le temps comme ça, parce que de ce côté là j'aime pas mon nez en fait, j'ai genre un complexe, un nouveau complexe. D'ailleurs je suis retombée sur des photos de... j'ai l'impression que toutes mes vidéos sont tellement brouillons mais c'est moi, je me dis c'est pas grave. Je suis retombée des photos dans mon téléphone, chercher pour un reels des photos et tout et franchement je me dis mais quelle souffrance, oh là là. J'essaierai de vous en mettre là. Vous voyez comme c'est pas facile. Et franchement, c'était pas tant de la douleur en fait tout ça, mais c'était vraiment... à un moment donné, je ne pouvais plus du tout respirer. J'ai fait une crise d'angoisse parce que je pouvais plus respirer par le nez à cause des mèches, des machins et tout. Même quand t'enlèves les mèches, après il y a plein de croûtes dedans. Enfin franchement, je sais même plus si c'était des croûtes, franchement je sais plus. Mais j'ai pas pu respirer normalement pendant un moment et ça m'angoissait terriblement, vraiment. Je faisais des crises d'angoisse. À un moment donné, mes yeux ils étaient comme ça. Je pouvais plus les ouvrir en fait tellement ils étaient gonflés, que j'avais des bleus et tout, donc enfin tout ça pour vous dire que quand même c'est une étape à passer, c'est vraiment pas facile. En plus moi les anesthésies générales c'est un enfer, vraiment je crois qu'il y a 2 teams dans la vie. Il y a les gens comme Tanguy, mon mec, qui se réveillent et qui ont rien, genre on dirait qu'ils ont pas eu d'anesthésie générale, rien. Et il y a les gens comme moi qui supportent pas tout ça, les anesthésies générales et tout, mon corps il supporte pas, je suis malade pendant 1 semaine, je me réveille en pleurant, en hurlant, enfin vraiment genre c'est vraiment pas pour moi. Je vais mettre du baume à lèvres, qu'est-ce que vous en pensez? En ce moment j'aime bien utiliser celui-ci de La Neige, oh je l'adore, il a une petite comme ça, hop c'est trop bien. J'ai l'impression qu'il est un peu, je l'ai pas du tout acheté pour ça, je crois qu'il est un peu repulpant. Trop bien qu'il y ait une petite truc intégré comme ça là. C'est trop pratique parce qu'avec les autres baumes à lèvres La Neige, je les adore, vraiment je les adore. Mais par contre je perds tout le temps le petit truc qui est à côté, donc là vraiment on adore. Où est-ce que j'en étais? Donc voilà, vous avez vu les photos, franchement c'est pas facile. C'est pas aussi facile qu'on le pense via les réseaux sociaux, ou même s'il y a plein de témoignages qui retracent très bien les choses et tout ça. Mais parfois tu peux très bien le vivre comme certaines personnes, ou parfois tu peux très mal le vivre comme moi. Moi j'ai tout mal vécu et je vous dis ça a duré des années et tout. Donc bref, je lui explique tout ça. Il prend des photos et tout, on se pose et il me dit moi le problème, je pense vraiment que l'injection arrangera rien parce que il serait moins joli en gros et plus... peut-être que ça me dérangerait qu'il soit plus épais alors que j'avais l'habitude de celui-ci, enfin bref voilà, un truc comme ça. Et on n'a rien fait, hein. Vraiment je suis partie de là-bas, je vous dis 90 € en moins, mais on n'a rien fait. Il me montre en fait sur les photos qu'en fait mon nez aurait pu être vachement plus raboté ici et que pour lui il faut refaire une rhinoplastie. J'étais genre
Il y a marqué vraiment traumatisé des rhinoplasties ici, vraiment. Et je suis pas là complexée de ouf pour aller me refaire opérer. Avant j'étais complexée de ouf, je ne pensais qu'à ça. Là oui ça me dérange parce que il est pas symétrique en fait. Il est pas symétrique, ce 3/4 là je l'aime pas, ce 3/4 là je l'aime. Et j'ai l'impression que c'est super futile ce que je raconte. Mais je trouve que c'est important quand même de vous raconter tout ça. Je voulais juste faire une petite injection, sachant qu'en plus comme je vous le disais, moi je suis vraiment contre les injections sur moi parce qu'en fait tout ce que j'ai fait dans ma vie ça a mal tourné. J'ai pas envie, vraiment c'est pas mon truc. Sur moi, hein, je parle bien sur moi. Je critique pas du tout les gens qui le font, j'ai des copines qui le font et c'est super joli, enfin vraiment. Moi je veux plus rien faire, j'accouche, j'ai mal à la tête depuis 2 ans, je me fais refaire le nez et y a rien qui marche pendant les 4-5 années après, j'ai l'impression d'être encore dedans. Je veux plus rien faire moi en fait. Je me suis fait percer, du coup par rapport à ça je vais y venir. J'ai eu un acouphène, il est jamais parti, ça fait 3 mois je crois, un truc comme ça. Tout était infecté de partout et tout, j'ai dû tout enlever, j'ai juste été délestée de 400 €. Enfin, vraiment genre, voyez un peu le cheminement. Tout ça pour vous dire que sur moi, je ne veux plus rien. Donc c'est que vraiment, même plus de piercing, rien, hein, vraiment, c'est pas des blagues. je voulais juste, voilà, j'avais juste cette idée pour être plus à l'aise avec moi-même, enfin plus à l'aise, c'est pas la question, mais j'ai pas du tout envie qu'on prenne mal ce que je dis ou qu'on interprète mal. Donc je pense que vous avez saisi que voilà, je veux pas que ce soit mal interprété. J'étais juste pas, voilà, pas super à l'aise avec moi de face, en vidéo, en photo et tout. En plus j'ai l'impression de tout le temps devoir me regarder, vous voyez, je me vois tout le temps et du coup je le vois tout le temps. Donc je voulais juste qu'on discute de ça, possiblement le faire à la prochaine fois qu'on se voit, ce genre de choses. Et je suis repartie de là-bas en me disant j'ai un nouveau complexe quoi, j'avais jamais vu qu'il fallait raboter ici, pourquoi maintenant je vois, vous voyez. En fait je ferai rien du tout, mais vraiment rien. Juste ça m'a aidé à... Allez hop, c'est derrière moi, vraiment, faites plus rien, touchez plus à mon nez, non. Et même lui, hein, il était en mode, bon peut-être dans quelques années, parce que là je vois que vous êtes pas en train de pleurer tous les soirs, parce que franchement c'était le cas avant, hein. Sur mon nez d'origine de naissance, je vous jure que j'étais vraiment super complexée, puis j'étais plus jeune et tout, donc c'était plus difficile. Même lui, il était en mode, là ça sert à rien et tout, et mais quand même, il m'a dit oui, peut-être que dans quelques années, vous voudrez refaire une rhinoplastie, et en plus de ça, c'est sûr et certain qu'au fil du temps, certaines zones vont se rétracter un petit peu. C'est vrai que j'ai remarqué que mon nez était différent d'il y a 2 ans par exemple, parce qu'il y a certaines zones qui se sont comme... J'ai le nez qui coule. Je dis j'ai tout le temps le nez qui coule. C'est un truc de fou, depuis que je me suis opérée, mon nez il coule H24. Donc on a vraiment rien fait, mais je suis sortie de là, j'étais en mode je fais plus rien, mais en même temps c'était un peu dans ma tête, et vous voyez, et en fait jamais de la vie, je suis tellement déjà, j'ai envie de dire en mauvaise santé, mais oui quand même, enfin vous voyez je fais des IRM tout le temps, je suis tout en train de surveiller ce qui se passe dans mon cerveau, j'ai tout le temps mal à la tête, donc oui, on peut dire quand même que je suis pas en excellente santé, même si franchement je m'estime encore heureuse et ça va mieux en plus en ce moment, mais bref si vous avez suivi sur la chaîne de vlog vous savez. C'était à la fois dans un coin de ma tête et à la fois je me disais mais... En fait ça m'a rajouté je pense un petit complexe, vous voyez, et en même temps ça m'a aidé à passer à autre chose. C'est super contradictoire tout ça, j'espère que vous me comprenez, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, même moi c'est compliqué dans ma tête. Je pense pas du tout à refaire quoi que ce soit, jamais de la vie je retournerai me faire opérer par choix, vraiment pas, j'ai tellement de soucis de maux de tête et tout que... J'ai vraiment pas envie qu'on aille me péter le nez, me le raboter ou quoi que ce soit, vous voyez, mais j'ai l'impression que des fois on m'écoute pas, vous voyez, c'est un peu comme quand je vais voir le neurologue et que je dis je ne veux surtout plus prendre de traitement parce que ça ne marche pas sur moi, et qui me dit mais si, faut prendre des traitements, ben là c'est pareil, je veux surtout plus faire de rhinoplastie, oui mais quand même, né là il serait mieux comme ça, et vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis sortie de là-bas avec un nouveau complexe, et à la fois je me posais des questions. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez quelque chose. Et donc, je me suis dit, je vais me faire percer. Je vais me faire percer le nez et tout. Après j'ai réfléchi, je me suis dit t'aurais quand même dû lui demander à ce chirurgien si tu pouvais te faire percer le nez, sachant que la dernière personne qui m'a fait une rhinoplastie a mis comme une plaque de ce côté, un truc comme ça, donc je savais pas vraiment si c'était compatible avec les piercings, et donc je me suis dit je vais me faire percer les oreilles. Quel est le rapport? On ne sait pas, mais c'est pas grave. Je vais d'ailleurs continuer à faire ma skincare, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai aussi reçu ça, et j'ai justement un bouton ici, est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas, le soleil commence à tomber et il fait moins de jour, je suis un peu embêtée là. C'est des patchs pour les points blancs, les points noirs, etc. Enfin ça a l'air vraiment cool. C'est vraiment pas cher. 7,50 € pour 72 patchs. Ouais c'est ça, 72 patchs. Donc ça se présente comme ça, je vais l'ouvrir, on va voir un peu ensemble. Mais je crois qu'il y a plusieurs tailles différentes en fait. Selon la taille du bouton, celui-là il est tout petit, je sais même pas si vous le voyez, j'ai eu mes règles donc j'ai eu quelques petts boutons. Elle est compréhensible cette vidéo ou pas? Je sais pas, mais je suis comme ça tout le temps en fait. C'est dur de me concentrer, vous voyez. D'arriver à synthétiser, j'arrive pas. Donc c'est comme ça, on va en prendre un... Quand même on va prendre la plus petite taille. J'allais dire médium mais non, c'est la plus petite taille. Il y a grand ou petit en fait.
Je l'ai pris avec ma pince à épiler. Oh, ça se voit quasiment pas. Donc bien sûr c'est à laisser poser quand même un minima. Je crois que c'est minimum 2 heures, mais le mieux c'est quand même toute la nuit. Enfin moi si jamais j'ai un bouton je vais le poser le soir et je l'enlèverai le lendemain matin. Je vous ai pas dit, mais en ce moment je suis vraiment en mode... j'ai vu une dermato en fait pour un truc qui n'avait rien à voir. J'avais un grain de beauté qui avait changé de couleur. Pensez à vérifier vos grains de beauté, mais RAS y a rien. Elle m'a demandé si je mettais de la protection solaire, même si elle était en mode vraiment votre peau, on voit que vous exposez pas ou que vous vous protégez, etc. Ça m'a vraiment fait penser que je n'utilisais pas assez de protection solaire tous les jours. Donc le soir j'utilise des baumes à lèvres classiques, mais par contre maintenant la journée, j'ai acheté celui-ci récemment, donc ça fait pas longtemps. C'est de la marque Hello Sunday et c'est un baume à lèvres SPF 50. J'essaye vraiment de faire ça tous les jours maintenant, tous les matins. Ça fait que quelques jours donc on va voir si je m'y tiens. Mais j'essaye de faire les choses bien, vous voyez. Je vais utiliser du coup la crème hydratante aux lipides d'avoine toujours et au flocon d'avoine colloïdal. Personnellement je ne connaissais pas du tout ce mot, j'ai appris quelque chose et donc apparemment elle est vraiment bien hydratante. Elle m'avait l'air très cool pour le soir, mais vous voyez elle s'utilise autant le matin que le soir, donc c'est sympa si vous voulez acheter qu'une seule crème hydratante. Je crois qu'elle coûte 10 ou 12 euros. 10 euros, donc c'est pour le matin et le soir, c'est cool. Ah ça sent l'avoine un peu. Elle est hydratante, nourrissante et régénérante, donc vraiment cool pour la nuit. Je l'ai pas encore utilisée, hein. C'est vraiment un crash test. Je reprends la petite spatule du baume démaquillant. Et donc je me rends chez un perceur à Aix, il y en a pas 35 et j'ai pris celui que vous m'avez tellement recommandé, un truc de fou, ils étaient super gentils, j'étais très contente. Je fais différents piercings à l'oreille, donc un deuxième au lobe là, c'est le seul que j'ai gardé sur l'oreille. Et après j'en avais fait 6 en tout, donc sur le lobe que j'ai gardé, 4 piercings dans le... Enfin, il y en avait un qui était à la limite, il n'était pas vraiment au cartilage, ici il était encore pas mal dans le lobe, mais j'ai l'impression qu'il frottait sur le cartilage. Les autres dans le cartilage, et enfin celui au nez. Sauf que au nez, de base, je m'étais dit je vais me faire percer le nez, finalement je me suis dit je vais juste me faire percer l'oreille, je serais contente, vous voyez. Je suis vraiment bizarre, genre, je suis bizarre, mais c'est comme ça. Arrivé là-bas, je lui parle de mon nez, etc. On me dit mais carrément, on peut le faire, il n'y a aucun problème, malgré mes opérations du nez, etc. Donc je fais tous à l'oreille, et à la fin, avant de partir, j'allais partir, et finalement je fais le nez. Je suis super contente de l'avoir fait, quand même. Vraiment le nez, je suis trop contente de l'avoir fait parce que elle est super agréable la crème. Je vous en reparle 2 secondes, mais c'est un crash test donc je vous parle de la texture. C'est super agréable parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle va quand même bien pénétrer malgré le fait qu'elle ait l'air vraiment riche. Elle n'a pas du tout déplacé le patch, ça c'est cool. Ça veut dire qu'il colle vraiment bien, donc c'est sympa. Des fois il y en a qui collent pas très bien. Elle est super fraîche, elle est super agréable vraiment. Je sais pas pourquoi je l'ai senti, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment la texture qui me semble très fraîche. J'avais mis un anneau, moi mon but c'est vraiment de remettre l'anneau une fois que ça ce sera bien cicatrisé, mais j'ai dû l'enlever parce que bah voilà, l'anneau ça cicatrise pas très bien et tout, même si c'était un fait exprès. C'est quand même mieux de mettre une tige comme ça. Et franchement je suis tellement contente, ça a tout réglé en fait. Ça a vraiment réglé mon complexe par rapport au nez en fait. Ça a vraiment changé les choses, je suis hyper contente de l'avoir fait. Par contre, encore une fois, franchement, j'ai même plus envie de me faire percer, je vous jure, un truc de fou. Parce que rien n'a cicatrisé correctement. Après, j'avais commencé un traitement. Je vous ai parlé de tout ça sur la chaîne de vlog, mais quand j'étais au Japon, ça allait vraiment pas. Et mon corps, j'avais l'impression qu'il rejetait tout ce qu'il pouvait rejeter. C'est un traitement par rapport aux maux de tête que j'ai arrêté instantanément quand j'ai vu que côté santé mentale, il ne me convenait pas du tout. Et du coup, bah, tous les piercings se sont quand même un peu infectés. Enfin, ils étaient pas infectés, mais ils cicatrisaient pas, ils commençaient à vraiment faire des trucs un peu chelous. Quand j'ai enlevé le deuxième que j'avais fait au lobe, donc le troisième en gros, genre il y avait une genre de qui sortait derrière quoi. C'était trop chelou, j'avais l'impression que mon cartilage était sorti de mon oreille, c'était tout dur, avec une couleur bizarre et tout, ça a fini par rentrer dans l'ordre. En fait mon oreille allait tellement mal que j'ai porté Lily, Iliana, ma fille, sa tête mais un tout petit peu tombée sur l'épaule. Je la portais, elle dormait et sa tête a fait comme ça va pas non plus hyper fort. J'ai eu un acouphène qui a augmenté mes maux de tête, enfin vraiment un enfer. En fait l'acouphène est un peu resté quand même, je l'ai quand je suis fatiguée, quand j'ai mal à la tête. Parfois je l'entends, parfois je l'entends pas, mais 58 millions de fois de moins pire, ça veut rien dire là vraiment. Mais j'entends beaucoup moins que quand j'avais les piercings. Je les ai enlevés et genre 1 semaine, 2 semaines après donc que l'inflammation se soit résorbée, ça va vraiment mieux, même si je vous dis je l'ai encore de temps en temps, mais ça me gâchait la vie, un truc de fou. J'ai déjà tellement de maux de tête que j'en pouvais plus, ça me déprimait vraiment, genre un truc de fou. Et du coup voilà quoi, c'est pour ça que je suis un peu
en mode je veux plus rien faire. Vraiment genre j'ai l'impression que tout foire chez moi, tout foire, tout finit mal, tout me recrée un nouveau problème. Je vais régler mes problèmes avant de vouloir refaire des piercings, des tatouages, des trucs que j'ai trop envie de faire. Je vais attendre, vraiment. Je pense que c'est la meilleure solution. Est-ce que c'était long? Oui, c'était long. Par contre, je vais vous montrer ce qu'elle m'a dit de faire. Il faut appliquer une petite crème, faire des petits trucs et tout parce que j'ai encore, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai encore une partie qui s'inflamme un peu. Ça fait comme un kéloïde, mais en fait c'est pas un kéloïde. J'avais vu un ORL pour mon acouphène, il m'avait dit que selon lui c'était un kéloïde. Et en fait, en allant chez ma perceuse qui voit des inflammations etc. toute la journée, forcément il doit toujours y avoir des gens qui y vont parce qu'ils sont un peu inflammés et tout. Comme moi, quand j'y suis retournée pour notamment changer ce piercing, elle m'a dit que c'était pas un kéloïde. On va tester le fameux sérum hybride, puisqu'apparemment on peut vraiment, le but étant de l'utiliser à la fin de votre skincare et après si vous voulez vous pouvez vous maquiller, ça va vraiment rendre le make-up plus joli. Donc je testerai ça quand je me maquillerai. Là ce sera pas le cas, je vais pas me remaquiller là derrière, mais aussi ça permet d'avoir une jolie peau bien lumineuse et tout. Ils disent donc de l'appliquer en fine couche. C'est super lumineux. Est-ce que vous voyez là avec la lumière du soleil qui est en train de se coucher, mais bon quand même. J'ai l'impression d'avoir tellement regardé le retour écran, je suis désolée, je change en fait souvent de caméra. Ça c'est ma caméra de la chaîne de vlog parce que c'est plus pratique pour moi en ce moment. J'oublie et je regarde le retour écran, ça doit être insupportable vraiment. C'est vraiment très joli, c'est super lumineux. Vous maquillez pas derrière, ça peut être aussi très beau. Ça rend la peau super lumineuse quoi. Vraiment, vous voyez une peau bien lumineuse en pleine santé et tout, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mes extensions de cils, je vous jure, j'ai trop hâte de les refaire, c'est catastrophique. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé un peu de tout ce parcours. Ça dure depuis, j'ai eu mon rendez-vous juste avant de partir au Japon, donc ça fait un moment et je suis contente de vous en avoir parlé. C'est un peu brouillon, mais je suis contente de vous en avoir parlé, vraiment. Je vais mettre un contour des yeux par contre. Si c'est celui de la marque Peace Out au rétinol. Il est absolument incroyable. Je sais pas pourquoi j'hydrate toujours mon nez aussi avec mon contour des yeux, mais vraiment je fais tout le temps ça. Le soir j'essaye de vraiment prendre le temps d'utiliser ce genre d'outils parce que vraiment j'aime trop ça, ça me détend. Celui-ci il est en quartz rose. Même des fois quand j'ai pas trop le temps je le fais pas pendant 20 ans. C'est vraiment un geste qui est très agréable. Honnêtement je sais pas si vraiment ça a des résultats, faudrait que je vois vraiment sur le long terme en vieillissant etc. Mais c'est quelque chose qui me détend énormément, qui me fait vraiment du bien, c'est thérapeutique en fait. J'adore faire ça. Le matin du coup j'essaye vraiment d'intégrer des... si j'avais fait ma routine du matin j'aurais vraiment intégré... quand j'y pense, mais j'essaye vraiment d'y penser comme je vous le disais, des protections solaires. J'ai commandé récemment... Ah ça c'est la marque Ultraviolette. J'en ai vachement entendu parler et ça du coup c'est à nouveau la marque Hello Sunday et c'est tous les deux des SPF 50. Sun Primer celui-ci et celui-ci vraiment un écran solaire quoi. Dur de parler, vraiment dur de parler, faudrait faire des efforts d'élocution là. J'allais vous laisser mais pas du tout. J'ai dit que j'allais vous montrer comment est-ce que je fais ce que m'a appris ma perceuse. Ça a vraiment bien marché sur moi. J'avais vraiment un gros fake kéloïde, je sais pas comment appeler ça mais une inflammation, ça faisait vraiment comme un kéloïde. J'allais me gratter le patch. Et elle m'a conseillé d'utiliser cette crème-ci. Franchement, je l'utilise aussi sur les lèvres et tout, ça hydrate les lèvres, enfin, c'est vraiment très cool. C'est la Cicaderma, peut-être que vous connaissez déjà, donc j'ai trouvé en pharmacie, plaie, brûlure superficielle de faible étendue et tout ça. Moi, je l'utilise donc pour mettre vraiment en couche épaisse sur le piercing. Quand je fais ça, j'ai eu peur, j'ai cru qu'une araignée me grimpait dessus, mais non, c'est une peluche, tout va bien. Quand je fais ça à 2-3 jours d'affilée, franchement, je n'ai plus rien. Le truc, c'est que ça finit toujours par revenir, donc ça m'agace un petit peu. J'en prends quand même une bonne quantité, hein. C'est quand même une assez grosse quantité pour l'endroit où je vais mettre, c'est-à-dire ici. Souvent quand j'ai rien sur les lèvres, je finis sur les lèvres. Je prends une compresse, j'en coupe un petit morceau. Vous voyez ce que je fais ou pas du tout? Pas du tout je crois. Et ensuite je prends du scotch vraiment prévu à cet effet. Je suis allée le prendre à la pharmacie. Il est super pratique ce scotch en fait. Il se coupe très facilement, vous n'avez pas besoin de ciseaux, vous voyez. Il est vraiment comme pré-découpé, c'est trop pratique. C'est pas thérapeutique de faire ça, ça m'énerve à chaque fois. Je vous jure de couper des petits bouts, des machins et tout. Genre j'ai souvent la flemme quand même de le faire, mais quand je le fais, ça franchement ça dit... Non! Ah non c'est bon, j'ai drogué des zombies par terre, fallait tout recommencer. Ça diminue vraiment l'inflammation, je sais pas vraiment comment appeler ça, hein. C'est pas mon métier, j'y connais rien, j'ai pas eu beaucoup de piercings dans ma vie, que j'en ai quand même fait beaucoup. Je suis recouverte de trous sur le visage, mais ça on le dira pas. J'ai fait n'importe quoi. Et ensuite on le colle comme ça. Voilà! C'est sympa!
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai les liens Beauty Bay dans la barre d'informations. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler, même si j'ai de plus en plus de problèmes d'élocution, j'ai l'impression. J'espère que vous avez été contents de me retrouver ici. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je suis perdue aujourd'hui dans ma vie, c'est un truc de fou. Si vous suivez sur la chaîne de Vlog, j'arrive pas à parler. Vous savez à quel point les derniers jours ont été un peu compliqués, donc je pense que je suis un peu fatiguée. Mais j'ai été trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. J'espère vous retrouver très vite. N'oubliez pas que j'ai créé une troisième chaîne YouTube, elle est dans la barre d'infos. J'ai aussi ma deuxième chaîne où là vraiment je fais beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne de vlog. Je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Et après Instagram et TikTok où je poste tout le temps. Instagram c'est vraiment tous les jours et TikTok j'essaye vraiment tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao. Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I